Hello, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je vous propose aujourd'hui un tirage sur le signe, oh pas du tout, euh, sur, euh, sur un élément, sur l'élément eau. Alors, j'ai fait déjà précédemment, vous avez vu les vidéos de l'air et du feu. Donc là, je vous propose un tirage, une petite réflexion sur l'élément eau, troisième élément, pardon, qui se rattache donc à l'ouest. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce ne sont pas des tirages qui sont rattachés au signe du zodiaque spécifiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas un tirage pour les poissons, les cancers et les scorpions. Mais il est possible que si vous êtes poisson, cancer, scorpion ou ascendant ou signe lunaire, vous soyez plus concerné par ce tirage que par les autres tirages. Mais le but, c'est de réfléchir un petit peu comment chaque élément impacte notre vie en ce moment. Je vous invite aussi à faire cette réflexion pour vous. Voyez en quoi les cartes vont vous parler. Et puis, bah, forcément, là, c'est un tirage général euh, qui, qui va nous parler plus ou moins à tous, mais en profondeur, vous pouvez aussi y apporter vos pistes de réflexion, bien entendu. J'allais vous dire un truc, c'est aussi un tirage intemporel. À l'issue du tirage, comme à chaque fois, je prendrai une carte de Animal Spirit, cette fois-ci avec les animaux qui sont rattachés à l'élément eau, donc forcément tous les animaux qui vivent dans l'eau. Et puis si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite vraiment à aller découvrir la vidéo de l'air et la vidéo du feu, parce que ça forme une cohérence. Donc ça me semble pertinent de commencer par la vidéo de l'air. Voilà. Merci à tous pour vos commentaires. Je sais que ces vidéos sont un peu particulières et ne parlent pas à tout le monde. Je l'entends bien. C'est pas forcément ce qu'on recherche non plus sur YouTube, mais je sais que les gens qui regardent sont des gens qui me suivent vraiment. Voilà. Donc merci beaucoup. Voilà. Allez, on est parti. Alors, on va demander au tarot. Bah, comme d'habitude. Alors, l'eau, si vous voulez, il faut que je définisse déjà ce qui est négatif et ce qui est positif dans l'eau. Alors, ce qui va être négatif, ça va être l'émotivité, l'hypersensibilité. Ce qui va être positif dans l'élément eau, ça va être l'émotion, l'intuition, l'amour. D'accord? Ce sont ces domaines. J'ai oublié de vous dire que sur tout l'élément se rattache donc à la direction de l'ouest. Moi, ça m'évoque l'automne. Alors, je sais que, par exemple, si on prend le tarot des fées victoriennes, l'élément eau n'est pas rattaché à l'automne, il est rattaché à l'été. Mais pour moi, l'eau, c'est l'ouest et l'ouest, c'est l'automne. Vous voyez, c'est un peu cette période de la vie où c'est la fin d'après-midi. C'est un peu comme ça que je perçois la chose. Donc voilà, alors on avait dit aussi avec le feu que ça pouvait être attaché au soleil, l'énergie du soleil. Et bien là, sur l'eau, on est beaucoup plus sur l'énergie de la lune, d'accord? Alors hier, on a eu une pleine lune d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que tout le monde a bien dormi. Qu'est-ce que j'ai? Le 3 de coupe qui se retourne, donc on nous invite à aller faire un peu la fête, à profiter de la vie. Allez, on est parti. Donc on va demander au guide de nous donner des cartes pour nous aider à définir en quoi l'élément eau et notre énergie en ce moment de manière positive et négative. Alors, notre énergie en rapport avec l'élément eau de manière plutôt négative. Donc, où se situe peut-être notre hypersensibilité? Et puis, où se situent nos émotions, l'amour, notre intuition? Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Notre énergie du moment. Ensuite, notre héritage passé. Qu'est-ce que nos parents... Alors, je répète, je suis désolée pour ceux qui ont suivi toutes les vidéos, mais je me dois de repartir à zéro. Qu'est-ce que nos parents nous ont transmis en termes d'éléments eau, de sensibilité, d'émotion, d'émotivité, donc de manière négative? Alors, nos parents ou nos vies antérieures, héritage. Et de manière positive. Voilà. Ensuite,
en quoi nos émotions impactent le présent. Et là, j'ai fait l'effort de reformuler ma question, parce que chaque fois, je vous disais un truc tordu. Donc, de manière négative, de manière positive pour le présent. Et puis, pour l'avenir, alors, à quoi on va devoir faire peut-être attention à l'avenir en termes d'émotivité, d'hypersensibilité. Et là, par contre, qu'est-ce que ça nous apporte? Quelle est notre force à l'avenir? Bah, toujours pareil, en termes d'émotion, d'intuition. Peut-être quel domaine ça va impacter à l'avenir. On va voir ce qu'on me donne. Et puis, on tirera la carte de Animal Spirit après. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Pourquoi j'ai la chanson I'm for you. J'ai dû entendre ça. Allez, go. Alors, Animal Spirit, on fera après. Faut pas que j'oublie. Hope I want. Alors, pardon. On est parti. Émotivité, hypersensibilité, notre énergie du moment concerne quoi? Qu'est-ce que ça nous fait? Alors, en ce moment, enfin notre énergie du moment, c'est pas le présent, ça va affecter, c'est notre énergie par rapport à l'eau, c'est que ça nous rend anxieux, hyper anxieux, on s'inquiète de quelque chose. Le 9 d'épée, c'est vraiment l'inquiétude, ce qui veut dire qu'on a justement nos émotions vont toucher notre mental, parce que ça c'est une carte de mental, une carte d'air. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans notre émotivité, dans nos émotions, dans nos parts d'ombre, dans ce qui est caché en nous, qui vient nous prendre la tête. Il n'y a pas d'autre mot, parce que voilà, le 9 d'épée, c'est ça, c'est l'angoisse. Donc voilà, ces émotions peuvent nous pousser jusqu'à l'angoisse dans certains domaines. Donc je pense qu'en face de moi, là, dans les gens qui m'écoutent, il y a vraiment des gens hypersensibles qui peuvent vraiment bah oui, être angoissés. Alors, une angoisse, une crise d'angoisse, si on essaye de regarder ce que c'est qu'une crise d'angoisse, c'est pas un truc qui dure pendant des heures, hein, d'accord, on peut avoir des périodes où on est plus ou moins angoissé, mais une crise d'angoisse, c'est vraiment un moment où on a un symptôme très très fort, on va avoir l'impression d'avoir mal dans la poitrine, mal dans les bras, on a la tête qui tourne, enfin voilà, vraiment on se fait une crise d'angoisse. Et en fait, c'est simplement parce qu'on perd pied. Le simple fait de réussir à mettre des mots sur cette angoisse, prendre un papier, un crayon, on se dit voilà, je suis pas bien parce que j'ai ça à faire, j'ai ça, ça me stresse. Voilà, déjà on a attaqué 50% de l'angoisse, et là ça commence à retomber. D'accord, c'est vraiment une histoire de ne pas réussir à cerner le problème. D'accord, et dès qu'on commence à le cerner, ça commence à s'apaiser. D'accord, donc c'est un petit truc que je me permets de vous donner au passage pour ceux qui pourraient faire des crises d'angoisse ou qui ont tendance à monter dans les tours peut-être. Après, là, on nous parle peut-être de quelque chose de plus général, de plus, voilà, moins violent, mais peut-être plus étalé. Alors, de manière positive, qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce que les guides vont me donner une carte pourrie intraduisible? Ou est-ce que je vais avoir une carte de vraie émotion, par exemple des couples? Ce serait sympa. Alors, bah voilà, bah pas du tout sympa. alors qu'est-ce que je vais vous dire avec ça? Le 4 de denier, c'est quelqu'un qui... c'est pas une énergie hyper sympa, c'est quelqu'un qui va être un petit peu près de ses sous, d'accord? C'est la carte de l'avarice, ça c'est le premier sens de la carte. Alors, moi je pense qu'ici, ça nous parle d'ancrage et de stabilité, d'accord? Donc, ça veut quand même nous dire que nos émotions nous permettent, je dois toujours rattacher à l'élément haut, nos émotions nous permettent de nous ancrer, de nous créer peut-être un petit confort qui peut être à ses limites, d'accord, mais qui nous assure une sorte de stabilité sur le plan de manière très concrète, d'accord. Donc peut-être que là, si on mélange les émotions à quelque chose de concret, on a peut-être des gens
bon, certes, on est capable d'être angoissé, nous sommes des gens anxieux peut-être, parce qu'hypersensibles, mais pour autant, avec quand même ici une forme de stabilité dans la matière qui fait qu'on ne part pas non plus dans tous les sens à faire n'importe quoi avec nos émotions, d'accord? Alors, ça nous met peut-être un peu le pied sur le frein parce que c'est pas une énergie hyper dynamique, mais c'est une énergie qui nous permet de construire les choses petit à petit, je pense. C'est vraiment ce que je ressens, c'est je profite de ce que j'ai, d'accord? Et peut-être qu'on apprend, grâce à ça, dans nos émotions, à profiter de l'instant présent, à vivre le présent, d'accord? Alors, notre héritage passé en termes d'émotions, ce que nos parents nous ont transmis, héritage transgénérationnel. Alors, eh ben ça, c'est pas tellement d'émotion, justement. L'empereur. Alors là, je dois le mettre un peu du côté négatif de l'empereur. L'empereur nous parle d'autorité, de territoire. Donc peut-être que on a eu tendance à être un peu trop campé sur nos positions, un peu buté. L'empereur, c'est quelqu'un de déterminé, mais si on le met dans le négatif, et voilà, on parle de force, de pouvoir, de puissance et d'émotion en même temps, je me dis qu'on peut avoir des gens qui vont être, oui, un peu, pas très très ouverts, comment vous dire, ça, c'est notre héritage, hein. Ça ne veut pas dire qu'on en est là maintenant, ça veut dire qu'on est né avec ça et qu'on a dû travailler dessus, hein. On a très certainement évolué sur ça. Mais peut-être qu'on était un petit peu sûr de soi en termes d'émotion. C'est-à-dire, ce qu'on ressentait, c'était comme ça, et puis un peu inattaquable, un peu à se protéger, parce que l'empereur, il défend profondément son territoire. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être eu... peut-être que nos parents nous ont appris à trop nous préserver, fait attention euh, à ce genre de relations, de personnes, d'émotions, parce que ça va te déstabiliser. Voilà, c'est pas ça l'amour, c'est pas ça que tu devrais ressentir, voilà. Ou alors, peut-être qu'on a eu aussi des parents qui étaient un peu dans la froideur. C'est-à-dire des parents qui n'allaient pas exprimer leurs émotions et qui nous ont transmis ça aussi, d'accord? C'est-à-dire on ne montre pas trop ce qu'on ressent parce que c'est une marque de faiblesse, hein. D'accord? L'empereur, là, ne voudrait surtout pas montrer sa faiblesse. Donc on a peut-être ce petit côté, je ne dis pas toujours ce que je ressens, je reste un peu en retrait pour ne pas m'exposer, pour avancer en territoire sécurisé, on va dire, d'accord? Ça me parle bien dans ce sens. Alors ça peut être aussi sur une ancienne vie, c'est-à-dire qu'on a pu avoir des blessures émotionnelles importantes sur d'anciennes vies qui font qu'aujourd'hui, ben, on est marqué par ces blessures et qu'au moment de se livrer sur le plan émotionnel, eh bien, c'est chasse gardée, quoi. C'est poum poum, attention, si tu commences à m'approcher trop près, je tire à vue, quoi. D'accord? Donc, je dis ça parce que j'ai souvent en guidance de très jolies femmes. Vraiment, je demande toujours des photos et j'ai souvent de très jolies femmes. Et ben, elles n'ont pas toujours un amoureux. Des fois, elles ont un amoureux, des fois, elles n'en ont pas. Mais toutes voudraient en avoir un. Mais on en revient toujours au même problème, c'est qu'en fait le périmètre est tellement sécurisé que c'est compliqué. C'est pas une critique, hein, voilà, si vous reconnaissez là-dedans, tant mieux. Mais voilà, le périmètre est sécurisé, comme si en fait être une jolie femme, elle le vivait comme un... Au lieu de le... C'est comme si vous voulez, je digresse un peu, mais ça me semble pertinent, vous verrez si ça vous parle. Quand on est jolie, on n'a pas le droit d'être sympa. Vous voyez ce que je veux dire? Les très belles femmes, si elles commencent à être en plus très sympas, très ouvertes dans leurs émotions, voilà, ben forcément elles vont être très souvent accostées, très, très draguées, et ça les déstabilise, ça leur fait peur, d'accord? Donc en fait, elles se protègent de leurs émotions euh, en,
en faisant la tête en fait, en se barricadant derrière un petit mur de protection, là, comme on nous a bien appris à le faire, d'accord? Ça peut être valable évidemment pour les hommes aussi. Voilà, voyez comment ça vous parle, messieurs. Je suis moins experte évidemment sur les ressentis des hommes. Alors, on y va. Cessons les digressions, cessons. Qu'est-ce qu'on fait? Notre énergie, non, pas du tout. On fait l'héritage passé avec l'impact positif de notre héritage passé transgénérationnel sur nos émotions. Oh, bon. Alors, le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous dit qu'on est capable de, vous voyez, il laisse derrière soi son passé, justement. Donc, ça va être une capacité à prendre du recul sur le plan émotionnel, à laisser ses coupes de côté et à repartir sur quelque chose de nouveau. Mais alors là, on n'est pas au début d'une nouvelle étape, on est surtout à je m'éloigne de ce qui m'affecte, d'accord? Donc, quand bien même on serait... bah oui, en fait, c'est cohérent. Quand bien même on serait un peu hypersensible à se prendre la tête facilement, parce que nos parents nous ont appris, ou nos anciennes incarnations nous ont appris à nous protéger sur le plan émotionnel, bien forcément, quand la coupe est pleine, on sait aussi dire, bon ben maintenant, voilà, là j'avance, je vais ailleurs. Vous voyez, il est quand même, ce personnage, il est quand même dans la peine, je ne dis pas qu'on ressent rien, mais on a cette capacité à avancer et à s'éloigner de ce qui va nous causer du tort. Et en fait, ça, c'est complètement cohérent par rapport à l'empereur, puisque l'empereur nous a appris à sécuriser notre territoire. Bah forcément, s'il y a un trop plein d'émotions, on va s'en aller. Donc, ça peut nous permettre quand je dis s'en aller, vraiment de voyager. Par exemple, si vous n'étiez pas bien là où vous avez grandi, vous êtes avec cette carte capable de dire, bon ben voilà, ces émotions pour moi c'était trop, je fais la part des choses et je vais m'installer ailleurs, je vais voyager, je vais faire autre chose pour laisser derrière soi ce qui ne va pas et aller de l'avant, d'accord? Donc en fait, ça nous permet quand même d'aller de l'avant, de ne pas nous laisser noyer dans nos émotions. Ensuite, en quoi, oh ben, je n'y arrive jamais, hein. À chaque fois, j'y arrive pas. En quoi nos émotions impactent notre présent? C'est pas difficile. Et ben voilà. Alors, nos émotions impactent notre présent. Alors, de manière négative sur nos capacités à apprendre. Le page de denier, c'est vraiment celui qui a envie d'apprendre, c'est l'étudiant. D'accord? Ce qui veut dire que peut-être qu'on ne croit pas en nous suffisamment quand on doit apprendre quelque chose. Peut-être que on se laisse envahir par nos émotions. Peut-être qu'on part un peu dans tous les sens. Alors, pas pour tout, puisque je vous ai dit là, non, mais peut-être que on a du mal à... je vous parle vraiment d'apprentissage, hein. Peut-être qu'on a du mal à structurer un petit peu nos apprentissages. D'accord? Qu'on est un peu flou. Peut-être, oui, un peu pas très droit dans notre manière d'apprendre. Donc, je ne sais pas, moi, plutôt que d'apprendre une chose et de commencer une chose et de bien la finir, peut-être qu'on commence plein de trucs et puis on digresse un peu, puis après on revient. Alors à la fin, on sait peut-être plein de choses, mais entre-temps, ça a été un sacré bazar, d'accord? Donc c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça ici. Ça peut aussi un peu troubler notre créativité peut-être. Je sais pas, je sens là comme un manque d'assurance avec le valet. Vous voyez, comme si nos émotions, au moment de créer dans la matière, de concrétiser, au moment d'apprendre, eh ben, on se laissait un peu déborder, c'est un peu le fouillis. Voilà. Bon.
Alors, ensuite, de manière positive, par contre, en quoi est-ce que... ça, c'est sur le présent, hein. Ça impacte nos... bah alors... euh, notre présent. Donc, nos émotions, là, l'élément eau, on va dire, nous permet d'avoir quand même de nouvelles idées, de démarrer autre chose, d'avoir une grande lucidité, d'accord. Une grande intelligence en fait. Peut-être parce que, alors, l'eau, si vous voulez, ça va être l'intuition, c'est les eaux profondes. On parle souvent dans les signes du poisson, par exemple. Moi, je suis poisson. Je vous en parle non pas pour me mettre en avant, absolument pas, vraiment pas. C'est pas ça que je veux vous dire. C'est parce que je le sais, parce que je suis poisson. Si vous voulez, souvent les poissons sont un peu difficiles à cerner. Les gens ont un peu du mal à nous cerner. Par contre, nous, on va, et c'est valable pour quasiment tous les signes d'eau, je pense, on va descendre en profondeur dans des eaux troubles. On va avoir des compréhensions là où c'est très profond ou très trouble, ce qui nous permet d'avoir des idées un peu sympas, un peu lumineuses, un peu surprenantes peut-être. Maintenant, le problème, c'est que pour les matérialiser, voilà, on a du mal à les concrétiser, hein. Mais c'est ça que je veux vous dire, si vous voulez. Il peut y avoir donc une belle intelligence dans le sens où on va capter des choses en profondeur, d'accord. On n'est pas dans la surface des choses. Du coup, ça peut, voilà, forcément faire la différence au niveau de nos idées par rapport à, je sais pas, si vous avez des projets professionnels, vous êtes forcément par moment en concurrence avec des collègues, etc. Eh bien, peut-être que vos idées vont être plus fines, plus subtiles, plus approfondies que des personnes qui n'auraient pas cette même réaction face à l'élément eau. Vous comprenez? Parce que vous y mettez beaucoup d'émotions et donc du coup, ça devient très intuitif et très perspicace en même temps. Voilà. C'est dit. Ici, notre avenir, à quoi on doit faire attention? Alors, oh, ils sont choux. Alors, c'est pas chou de nous mettre ça, je trouve. C'est pas grave. Alors, c'est pas que c'est pas chou. Alors, le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, c'est la gentillesse. Si je le mets un peu de... C'est l'innocence, c'est l'enfance. Ce qui veut dire que les guides, là, nous disent, faites attention parce que vous êtes encore peut-être quelqu'un d'émotif, peut-être quelqu'un de trop gentil, de trop naïf. Et vous pourriez, du coup, forcément, là, vous faire avoir un petit peu, si on le met du côté négatif, si elle me le montre ici, c'est que à l'avenir, on pourrait encore se laisser naïvement abuser par gentillesse, par bonté, par simplicité. Simplicité, il n'y a pourtant rien de négatif là-dedans. Parce que on saurait pas se défendre. Vous voyez, c'est un peu ça, comme des enfants qui voient même pas le mal là où il est. Donc, voilà, donc vous voyez, après, s'il y a des situations où ça vous parle, mais peut-être qu'il faut essayer justement dans ce cas-là, de travailler un peu notre empereur. Mais enfin bon, ça c'est plutôt ce dont on a envie de se libérer. Alors trouver le juste milieu entre les deux, c'est pas simple, hein. La bonne dose, c'est toujours pareil, c'est toujours une question d'équilibre. Mais l'équilibre, on l'a avec l'animal spirit, je trouve, hein. Ça nous le donne. Alors ensuite, notre force, hein. Notre force grâce à l'élément eau. Ouh, ah bah là on est gâté. Bon, si c'est ça, je joue. Et je pense que vous aussi, c'est le couple. C'est le couple, c'est l'amour. Et ça, c'est l'avenir. Donc je dis ça comme ça, c'est pas du tout un tirage d'avenir. D'accord? C'est pas ce que je cherchais à vous faire. Mais je peux pas non plus vous dire en voyant un 2 de coupe dans la case de l'avenir qu'il n'y a pas un amoureux qui arrive, hein, ou une amoureuse. Je peux pas vous dire ça puisque là vous voyez bien qu'il y en a, d'accord. Donc voilà. Donc peut-être que c'est un petit peu prémonitoire d'une relation. Alors, si vous êtes déjà en couple, ça veut dire que votre relation, elle va mieux s'équilibrer. Si vous n'êtes pas en couple, ça veut dire que la relation que vous allez avoir, la prochaine relation que vous aurez, il y aura un profond respect de l'autre, un équilibre vraiment pour chacun apporter sa coupe d'amour, intégrer les émotions de l'autre,
les savoirs de l'autre, les envies de l'autre, mais aussi les vôtres, sans se priver, d'accord? C'est vraiment une carte d'équilibre, en fait, le 2 de coupe, d'accord? Où chacun partage et donne autant d'énergie que l'un que l'autre dans le couple. Donc voilà, donc ça nous donne une façon d'aimer, si je résume, même s'il n'y a pas d'amoureux pour vous, si ce n'est pas votre objectif en ce moment parce que vous êtes sur une période de votre vie où peut-être que pour vous en ce moment c'est très compliqué, vous venez peut-être de vous séparer ou peut-être que c'est pas à l'ordre du jour, voilà, mais il n'empêche que ça veut dire que vous avancez vers un amour inconditionnel, équilibré, beau, juste, voilà. On ne peut pas rêver mieux qu'un 2 de coupe, d'accord? Donc c'est top. C'est top. Alors, on y va. On va donc demander un petit animal de synthèse sur ce tirage pour voir un peu ce qu'on peut nous dire, qui on est finalement. Je trouve que cette carte, elle définit profondément qui on est. Ça fait la synthèse de tout ça. Donc on avait eu, je sais plus, on a eu le faucon qui est très perspicace, qui voit tout. On a eu la gazelle qui est dans l'élégance, la grâce et qui combat ses peurs sur l'élément air. Et puis là, bon, on va voir. Je vais essayer d'étaler un petit peu. La tortue. La tortue. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la tortue? Je n'ai pas besoin de vous dire qu'une tortue, elle avance pas très vite. Hein, bon. J'ai pas non plus besoin de vous dire qu'une tortue, si on la pique, elle rentre dans sa carapace. Hein. Donc, en tout cas, elle est toujours chez elle. D'accord? C'est ça qui est bien, c'est que la tortue, elle est toujours chez elle. Où qu'elle aille, elle se sent bien, à mon avis, parce qu'elle est forcément dans sa maison. Donc, on va voir. Hein. Je ne connais pas la carte, hein, mais moi, c'est ce que ça m'inspire. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va nous dire. C'est rigolo. Alors, la tortue. Turtle. Ah, c'est beau. Alors, c'est Ancient Soul, une vieille âme, grounded, bien ancrée, trusting, quelqu'un à qui on peut faire confiance, at home in the self, chez elle, bien dans ses baskets en fait. Elle est toujours dans sa maison, c'est bien ce que je vous disais, at home in the self, dans sa maison en soi, mot à mot. Donc dans son soi, elle est chez elle, donc elle est bien dans ses baskets. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est toujours dans sa petite maison. Alors, it is wonderful to be in the presence of a turtle personality. C'est merveilleux d'être en présence d'une personnalité tortue. Like the beaver, comme le castor, the turtle has a strong relationship with the earth and water element simultaneously. Alors, tout comme le castor, la tortue a une très forte relation à la terre, à l'élémentaire et à l'élément eau simultanément. This helps to ground and connect them to deeper truth of life, exactement ce que je vous disais. Cela les aide à se connecter à des vérités plus profondes de la vie, no matter where this travel leads them. Peu importe là où le voyage les mène, d'accord? Le voyage, on en a parlé ici, on peut s'éloigner. Turtle energy is behind all great writers and storytellers. L'énergie de la tortue est derrière tous les grands écrivains ou ceux qui veulent raconter des histoires, storytellers, as they collect life experiences under their shells for later use. Ah, c'est cool ça. Alors, pardon. Parce que, en fait, ça fait de bons écrivains, de bons conteurs. Parce qu'en fait, la tortue, elle amasse sous sa carapace des expériences de vie, petit à petit, elle collectionne des expériences de vie pour l'utiliser plus tard. Donc, voilà, c'est sûr que s'il y a des gens là qui ont l'intention
d'écrire, qui aimeraient écrire, eh bien peut-être que vous êtes en train là de vivre des expériences de vie qui vont aller nourrir votre écriture par la suite, votre créativité. Alors l'écriture, bah, ça peut être plein de choses, hein, évidemment, on pense à des romans, à des nouvelles, à des poésies, mais on peut écrire plein d'autres choses. En tout cas, vous êtes en train d'emmagasiner de l'expérience tranquillement pour pouvoir écrire après. Alors, ou peut-être que certains d'entre vous écrivent déjà. The most potent turtle energy helps us close all the other books and begin to tell our own true tale. Eh bien, ça nous dit que la plus grande force de la tortue, c'est qu'elle nous aide à fermer tous les autres livres, donc à oublier un peu nos apprentissages finalement. L'héritage, voilà, à évacuer pour nous raconter notre propre histoire, être dans une authenticité, une vérité face à nous-mêmes. De toute façon, là, avec la lucidité, ici, c'est pas du tout surprenant, d'accord? Alors, quand elle est en équilibre, ça nous donne des personnes peaceful, d'accord, tranquilles, c'est ce qu'on avait vu là. Adventurous and productive. Alors, adventurous, ça va être ici avec le 8 de coupe. Productif, là, je ne l'ai pas vraiment sur ce tirage, mais bon, on prend. When out of balance, quand l'énergie de la tortue est en déséquilibre, on nous dit de ralentir pour faire une pause, d'accord? Là, la crise d'angoisse, c'est vous vous en mettez trop sur le dos, d'accord? C'est pour ça. Si vous voulez aller trop vite, on l'avait vu sur d'autres tirages, peut-être une petite tendance à vouloir brûler les étapes, à vouloir trop bien faire. Attention aux gens qui vont être perfectionnistes, qui veulent tout bien faire. Et bien du coup, ça peut donner des crises d'angoisse au bout d'un moment parce que on dit j'ai ça, puis finalement on n'y arrive pas. Donc voilà, d'où l'intérêt de faire une petite liste et de dire bon voilà, j'ai pas tant de trucs que ça finalement, regarde, voilà, j'ai ça je le fais tel jour, ça machin, voilà, on s'organise. To bring into balance, pour l'amener en équilibre, eh bien, on nous suggère de vivre une aventure. Alors écoutez, je ne sais pas quelle aventure se présente à vous. Et je vous souhaite une belle aventure en tout cas. Et puis, ben voilà, j'espère pour vous que cette aventure, c'est tout ça. Hein. C'est tout ça en fait, votre aventure. Mais qui finit sur... bon bref, je l'ai déjà dit, donc je ne rabâche pas. Vous savez de quoi je parle. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce. Je vous rappelle que je peux vous faire ce genre de tirage personnalisé en tirage personnalisé, plus pour le cibler, plus pour vous si vous le souhaitez. C'est pas d'habitude ce que je fais en guidance perso, mais ça peut être pertinent aussi de le faire. Et puis c'est tout. Et puis je vous embrasse. Voilà, plein de bisous, plein d'émotions. Et je vous dis à tout bientôt et merci pour vos encouragements. Ciao, ciao!